Hé mamie, c'est qui les gens sur cette photo? Des personnes hébergées chez Abrite-moi. Une maison d'hébergement. Une maison d'hébergement, c'est quoi ça? Bah, tu vois, ma chérie, dans les années 2000-2020, il y avait énormément de pauvreté en Belgique. Et il y avait donc beaucoup de gens qui pouvaient pas se loger. Il y avait des gens qui dormaient dehors, des gens qui dormaient par terre sur des cartons, qui prenaient des douches dans des camionnettes. Alors des endroits comme Abrite-moi, ils hébergeaient des gars qui essayaient de s'en sortir. Ah ça, le logement, on a eu du mal. On s'est battu pour construire notre cabane. Pas d'habitat léger ici, qu'il disait. Les pouvoirs publics n'en voulaient pas, mais ils ne construisaient pas non plus de logements sociaux. Non, ce n'était pas facile à l'époque. Je me rappelle des pâtes. Des pâtes en fin de mois, des pâtes en début de mois, des pâtes au milieu du mois, des pâtes. Et les contrôles à la maison, quel stress. On vidait le frigo pour le CPS et on le remplissait pour l'aide à la jeunesse. Quel cirque. Ah ça, les contrôles. On devait se cacher pour dormir ensemble. Je planquais tous les trucs de mon homme, comme ça on ne voyait pas qu'il vivait avec moi. Hein? Mais pourquoi ça? C'était leur truc, la fraude sociale. On nous parlait de la fraude fiscale, mais on les embêtait pas beaucoup, les riches. Mais nous, on nous traquait pour la fraude sociale. Ah mais de quoi vous parlez en fait là? À l'époque, il existait ce qu'on appelait le statut cohabitant. C'était quand on avait des revenus de remplacement, comme le chômage, le risque, etc. On gagnait que la moitié de ses sous si on vivait avec une autre personne. Ouais, et on nous empêchait d'être solidaires ou de vivre en amoureux. Hein, ma chérie? Oui, et les riches, ils pensaient qu'on pouvait s'en sortir avec 1500 € par mois, qu'on était bien avec ça. Eh bien, en famille monoparentale, comment tu veux t'en sortir? Je te jure, on devait aller travailler pour des salaires de misère en payant bonbons pour la crèche. Et souvent, il fallait la voiture, parce que les trains, tintin. Ben oui, si on refusait des emplois sous-payés et loin de la maison, l'ONAM nous tombait dessus. Fallait faire attention. On n'informait pas les gens sur c'était quoi la pauvreté. Un jour, il y a un gars qui m'a dit oh, je te crois pas, personne n'y peut vivre avec 900 balles. Moi, c'est ce que je rembourse pour ma bagnole tous les mois. Ah, c'était si dur que ça? Ben oui, dans les pires moments, on était obligé d'aller voler dans les grandes surfaces. Ouais. Et on recevait même des colis alimentaires. Serre-moi un petit verre de vin, tiens, en attendant. Dit papa, avec les colis alimentaires. Hein, au lieu de nous donner du mazout, ils nous proposaient des colis alimentaires. Comment veux-tu mettre de la nourriture dans une citerne? Oui, puis la nourriture des colis, c'était pas terrible. Toujours la même chose. Et pas de quoi faire un repas complet. Donc, il fallait aller dans plusieurs endroits pour ça. Et je me souviens aussi qu'à l'époque, dans certaines écoles, il n'y avait pas de repas prévu. Dans d'autres, les enfants devaient payer le droit de s'asseoir. Ça s'appelait le droit de chaise. Eh ben... Ouais, et l'école, c'était pas gratos. Hein. Il y avait quasi que les riches qui pouvaient se payer l'université. Tellement il y avait des frais. Ça commençait dès le plus jeune âge. 3 € par-ci, 5 € par-là, puis les excursions. Et le plus dur, c'est quand tu entendais dans ton dos, c'est quoi de donner 5 € pour ton gamin? Pour nous, 5 €, c'était 2 pains. Mais les gens, ils trouvaient que c'était normal? On s'était habitués. Heureusement, il y avait des gens pas d'accord. Mais c'était difficile de se faire entendre. Et même, tu sais, on avait l'impression que c'était de notre faute si on galérait. Ils avaient réussi à faire croire ça aux gens. Ouais, ils avaient inventé un système, on avait installé chez les gens qui ne pouvaient pas payer leur facture d'eau, des limitateurs de débit qui laissaient couler un petit filet d'eau. Ou alors ils avaient, je sais pas quel est l'imbécile qui a pensé à ça, un compteur à budget avec des cartes à recharger pour l'électricité. Hein, ça aussi, ça montrait que c'était toujours de notre faute, mais jamais que les factures étaient impayables. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. Bah non, en fait pas trop. Mais comment ça a changé alors? Il y a eu des gens qui se sont battus. On a lutté pour que le gouvernement change de direction. Il y avait des témoins du vécu au réseau Wallo de lutte contre la pauvreté, par exemple. Une petite jet, frérot. Oui. Tu te rappelles, avec les syndicats, avec les Gilets jaunes, avec les ASBL qui ont lutté avec nous tous ensemble pour éliminer les inégalités et la pauvreté? Et pas qu'un peu. Ils étaient tout le temps à gauche, à droite, en manifestation et en réunion. Bah oui, ça n'a pas été facile. On a vraiment dû convaincre les politiques que la fin de la pauvreté, c'était la meilleure solution. Ah, c'était quand même bien en 2020. On était pauvres, mais on était occupés. On se battait pour s'en sortir. On était créatifs. On n'était pas des fainéants, en tout cas. Enfin, c'est fini tout ça. Maintenant, on peut respirer
Et surtout, vous n'avez pas connu ça, les filles. Après, c'est vrai que c'est important que vous le sachiez, pour vous rendre compte que ça va vite et qu'on peut revivre ça un jour si on n'est pas vigilant. Les droits, on s'est battu pour les avoir. Il faut veiller à les garder. Eh ben moi, j'ai pas envie de connaître tout ça. Heureusement qu'ils ont changé de direction, le gouvernement. Et heureusement que vous êtes battus surtout. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais on passerait pas au dessert. Après, comme on a les moyens, on irait pas tous au cinéma? Ah oui, oui.